Une salle de classe, une cour d'école, une réunion de travail, la ville, un restaurant. Nos vies sont faites d'environnements sonores et de contextes très différents. Pour les personnes qui souffrent de troubles auditifs, ces environnements intérieurs ou extérieurs où chaque son est entremêlé aux autres sont des lieux où il est très difficile de s'orienter et de distinguer chaque son, chaque voix, chaque bruit. On fait souvent la distinction avec nos propres patients, on leur explique bien, il y a la différence entre entendre et comprendre. On peut entendre un son, mais si on ne discrimine pas les sons du langage, si on n'arrive pas à analyser ce signal, on ne peut pas comprendre. Donc tout ça, ça demande un énorme entraînement pour nos patients. Les HUG, très en pointe dans la prise en charge des personnes atteintes de troubles de l'audition, disposent désormais d'un nouvel anneau 360 unique en son genre. Un auditorium avec 8 enceintes placées au millimètre près, capable de créer et de reproduire tous les environnements sonores de la vie quotidienne. Cet auditorium est un lieu unique en Suisse, dédié à la réadaptation fonctionnelle. C'est vraiment un véritable anneau où vous avez des haut-parleurs qui sont disposés tout au long de l'anneau. Et puis il est suffisamment grand que pour positionner évidemment notre patient au centre. Cet anneau a la capacité aussi de pouvoir s'adapter en termes de hauteur. Donc on peut faire les tests avec le son qui arrive bien à la hauteur des oreilles du patient. Et puis d'avoir tous ces haut-parleurs, ça nous permet de nous mettre dans une condition beaucoup plus proche de la réalité et de pouvoir évaluer le patient finalement dans ses besoins au quotidien, ce qui permet un meilleur outil diagnostique, mais aussi un meilleur outil pour la réhabilitation et pour évaluer le gain audioprothétique, par exemple. Clémence, 9 ans, est suivie depuis son plus jeune âge au HUG pour un trouble de l'audition. Aujourd'hui, pour Clémence, c'est jour de première fois. Après sa consultation habituelle, elle va tester l'anneau 360 en immersion totale. C'est Mathilde qui va dire les mots dans le micro. Puis comme ça, tu entends dans les appareils comme la maîtresse à l'école. Okay. Puis normalement, ce sera plus facile. Papa. Journal. Ça fait quoi autour de toi? Comment tu te sens quand tu es à l'intérieur? Impressionnant. Bravo Clémence. Elle dit que ça n'a pas fait de différence. Moi, j'ai eu l'impression, en regardant ses yeux et puis en voyant la rapidité avec laquelle elle répondait, que c'était quand même plus facile avec le micro, puis que ça recréait vraiment les conditions quand elle est à l'école. Les tests standards en clinique nous permettent de tester les patients dans des situations audiologiques qui sont pas représentatives de la vie de tous les jours. Imaginez un enfant à l'école avec tous les camarades qui parlent autour de lui. C'est pas du tout la même chose qu'une cabine où vous êtes dans le silence et vous pouvez essayer de reproduire un bruit, mais c'est pas du tout proche de ce qu'il vit tous les jours. Donc ça nous permet vraiment de reproduire des sources sonores et mettre le patient en immersion. C'est pour ça que le système s'appelle comme ça. C'est très simple. Les ronds verts, ça représente les vrais haut-parleurs qui se trouvent dans le cercle. Donc quand je mets les ronds, c'est-à-dire qu'on va mettre du bruit dessus. Et si j'active, je peux mettre des sons. Ça peut être de la parole, ça peut être une sorte de bip, ça peut être une phrase. Mais on peut définir sur quel haut-parleur on va envoyer. Bateau. Après l'école, le restaurant, autre lieu où les bruits parasites sont nombreux. Sabine souffre elle aussi de troubles de l'audition. L'anneau 360 facilitera l'ensemble de ces exercices de réadaptation. C'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on est dans un espèce de cercle, mais autrement, je pense que ça peut être bénéfique pour les personnes de justement écouter et se concentrer, parce que moi j'ai dû me concentrer en tout cas, pour justement attendre de quel moment le mot allait sortir en fait. Donc je trouve bien. C'est assez bluffant quand on est au centre de cet anneau. On se sent vraiment immergé dans un environnement sonore. C'est très réaliste, vraiment. Et puis, on a différents environnements. Donc, on va pouvoir coller à l'environnement qui se rapproche le plus de celui du patient. Arrête de me poser autant de questions. Par exemple, si on a un chauffeur de taxi qui a du mal à comprendre son passager derrière, on peut créer l'ambiance sonore de l'intérieur de la voiture. On va sélectionner ici dans les ambiances sonores l'ambiance automobile. Le chauffeur de taxi il est assis à gauche dans sa voiture. On va supposer qu'il a un client à l'arrière droit. Donc on va envoyer sur le haut-parleur 11 une petite phrase comme ceci. Pardon. Voilà. Et donc ensuite on a le bruit de fond, donc l'intensité du bruit de fond,
et on va faire varier l'intensité de la parole jusqu'à ce qu'on obtienne 100% de compréhension du patient. L'oreille, externe et interne, un organe complexe, une double fonction, l'équilibre et l'audition. Elle est essentielle et nous permet d'interagir avec les autres et le monde qui nous entoure. Il est quasi impossible de s'imaginer sans le vivre soi-même, un quotidien de vie où le son n'existe quasi pas, ou alors autrement. Vivre sans bien entendre, s'apprend jour après jour. Et puis on va pouvoir comprendre quel est vraiment le problème pour ce patient, quelle est sa plainte, qu'est-ce qui est une difficulté au quotidien. Puis à partir de ça, on va pouvoir l'aider à trouver des stratégies pour compenser et puis à réduire le coût cognitif aussi que ça demande. La compréhension dans le bruit, ça demande énormément de concentration. Et puis l'idée, c'est de pouvoir réduire cette concentration, cette attention nécessaire pour que le patient soit capable d'extraire le message langagier. Finalement, c'est ça qui nous intéresse, et de faire un peu abstraction du reste. Tout l'effort cognitif que ça demande d'identifier la source d'un bruit, ben voilà, c'est des ressources qu'on ne peut pas utiliser ensuite pour comprendre. Donc l'idée, c'est de baisser ce coût cognitif pour être plus disponible pour la compréhension du langage.